Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi lorsque vous écoutez une musique douce, votre calme revient? Ou au contraire, lorsque vous écoutez une musique forte et cacophonique, des émotions agressives effleurent votre conscience? Qu'est-ce qui fait que la musique ait une si grande influence sur nos émotions et même sur notre physique? En réalité, la musique est beaucoup plus qu'un simple son qui parvient à notre oreille. C'est plutôt une vibration qui entre en résonance avec le système nerveux et fait naître des émotions et des réactions de l'organisme. La musique modifie donc notre humeur et l'homéostasie. L'homéostasie est en fait l'équilibre qui est nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. On peut le comparer un peu à une balance en équilibre. D'une part, la musique apporte un certain sentiment de sécurité et de bien-être. Par exemple, les berceuses utilisées chez le jeune enfant sont perçues par ce dernier comme des jeux sonores qui représentent une organisation réconfortante et apaisante dans la cacophonie du quotidien. La réaction du bébé est similaire à celle d'un adulte déprimé, angoissé et agressé par le rythme effréné de la vie moderne qui se sentira lui aussi apaisé par la musique. Un peu partout, on parle sans cesse du pouvoir de la musique. Certains diront que ce terme est exagéré, mais il existe bel et bien une relation entre la musique et la notion du pouvoir. Tout d'abord, elle a toujours servi d'allié au pouvoir politique en éduquant, contrôlant et en soumettant le peuple. Un exemple tristement célèbre est le nazisme. Les États totalitaires et les armées utilisaient la musique notamment pour motiver les troupes lors d'exécutions de tâches douloureuses, insupportables et parfois cruelles. La musique a aussi servi d'outil au pouvoir religieux. À l'époque, l'Église affichait une grande méfiance vis-à-vis de la liberté musicale au point d'imposer un genre de musique que tous devaient adopter. Ce fut le cas lors du long règne des chants grégoriens. Après un travail acharné de la part de l'Église, ces chants étaient désormais les seuls pouvant accompagner les cérémonies religieuses. Ils avaient le pouvoir d'inciter à la piété et à la générosité du peuple envers l'Église. Encore une fois, cet exemple démontre bien que la musique possède, depuis toujours, un pouvoir sur la psychologie et la morale des individus. Heureusement, la musique ne sert plus qu'à des fins de propagande et de contrôle. Au contraire, on s'en sert entre autres pour aider la population à atteindre un état d'équilibre et de relaxation. À la maison, peut-être que plusieurs connaissent la thérapie dont je parle. Et oui, je parle de la musicothérapie. Cette approche consiste à utiliser la musique avec les interventions d'un musicothérapeute afin de rétablir la santé mentale, physique, émotionnelle et même spirituelle de personnes de tous âges. Avant de commencer ce genre de thérapie, il faut savoir que la musicothérapie comporte deux volets, le volet réceptif et le volet actif. L'approche réceptive consiste à faire l'écoute d'extraits musicaux ou de sons. Le programme sonore est établi en fonction d'un test de réceptivité musicale effectué avant la séance. En d'autres mots, ce test vise à déterminer notre perception personnelle de la musique. Le but de cette session est d'atteindre 3 étapes thérapeutiques, soit l'apaisement, la détente et la relaxation du patient. La musicothérapie active, quant à elle, invite le sujet à produire lui-même de la musique. Ce dernier peut donc laisser libre cours à sa créativité tout en s'exprimant par l'intermédiaire d'objets sonores, d'instruments de musique ou tout simplement avec sa voix. Donc à la maison, à vous de décider quel volet vous préférez explorer. Pour ce qui est des origines de la musicothérapie, elle reste encore nébuleuse. Plusieurs sources affirment malgré tout que depuis l'Antiquité, on attribue des pouvoirs magiques et guérisseurs à la musique. Pourtant, ce n'est qu'au 20e siècle, avec les avancées sur la connaissance du cerveau, que la profession officielle de musicothérapeute fait son apparition au Canada et aux États-Unis. Il est important de comprendre que lorsque la musicothérapie est arrivée au Québec, elle se faisait beaucoup plus discrète. Aujourd'hui, elle est plus présente notamment dans des centres hospitaliers, milieux scolaires, centres de réadaptation ainsi qu'en pratique privée. On peut donc dire qu'à la base, la thérapie est restée la même, mais qu'elle a pris de l'expansion. Si vous ressentez le besoin de vous informer et d'en apprendre davantage sur la musicothérapie, rendez-vous au www.musicothérapie.ca. Vous qui êtes peut-être trop stressé,
la magie de la musique pourrait vous aider. Surtout, n'ayez pas peur d'en faire l'essai, les professionnels seront là pour vous accompagner tout au long du processus.